Hello, hello les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce tirage peut concerner les Gémeaux dès à présent ou concerner certains Gémeaux plutôt à la fin du mois de décembre, voire au début janvier ou au début de décembre, hein, bien entendu. Ça dépend de l'évolution des choses. Le tarot, le temps avec le tarot n'est pas arrêté, comme vous le savez. Je vous rappelle que c'est une bonne idée également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et faire des recoupements. Voilà. Alors, c'est un tirage général et bien évidemment, les Gémeaux n'achètent pas leur pain le même jour, ne divorcent pas le même jour, ne se marient pas le même jour. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle exactement de la même façon ici. Donc, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux et à vous faire votre propre interprétation. Voilà. Donc, dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux, comme par exemple celle que je viens de mettre en ligne, quelle est la bonne surprise qui attend les Gémeaux en décembre, mais également toutes les guidances du mois de novembre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, et également la guidance du trimestre de l'automne qui est à votre disposition. On va pouvoir commencer avec les énergies principales du tarot ici, hein, l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois. Je vous remercie pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour moi de sentir votre enthousiasme et que ça m'encourage beaucoup à continuer, bien entendu, mais aussi ça me donne plus de visibilité sur YouTube. Donc, c'est très, très important pour moi. Continuez, s'il vous plaît, de me soutenir. Voilà, alors avec cette roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui commence. La roue tourne ici. La roue de fortune nous relie forcément au magicien, c'est-à-dire l'énergie du 1, le début de quelque chose. Pour moi, la roue de fortune, surtout là, elle apparaît à l'endroit, c'est une opportunité, voire un coup de chance qui se présente pour vous sur votre route ici, de tourner la roue et de commencer quelque chose, alors que ce soit d'ordre familial, sentimental, amical, professionnel, financier ou autre. Voilà, en tout cas, la possibilité de faire tourner la roue ici comme un cycle qui s'enclenche pour vous, qui est de bon augure, hein, une opportunité, une offre, quelque chose qui peut ressembler à un coup de chance. Bon, ça commence plutôt bien ce tirage avec la roue de fortune. On va commencer par dévoiler la première colonne et on viendra ensuite compléter avec la seconde, comme d'habitude. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre, les Gémeaux? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, votre état d'esprit, il est quand même dans la récolte, hein. C'est-à-dire que ici, vous mettez des petites graines dans le sol dans l'espoir de récupérer des choses. Alors peut-être que vous avez fait des démarches concrètes, des choses concrètes dernièrement, qui vous permettent soit de récolter prochainement des choses, ou alors vous êtes en train de le faire ici, avec ce 7 de Pentacle. Vous avez peut-être envoyé des dossiers, vous avez investi de l'argent dans telle ou telle chose. Voilà, dans le concret en tout cas, vous vous battez ici, vous persévérez à construire quelque chose. C'est l'énergie du 7, c'est la détermination, hein. Donc, il y a de la détermination à construire quelque chose pour votre sécurité, votre bien-être. Vous faites beaucoup d'efforts pour cela actuellement. Quelle est votre priorité en décembre? Le 2 de coupe, le relationnel. Il y a quelque chose ici dans un lien relationnel. Alors, c'est pas forcément amoureux. Il peut y avoir une certaine forme d'hésitation émotionnelle aussi à faire quelque chose, hein, avec le 2. Il y a une certaine forme de dualité. Est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère ça? Le 2 de coupe, c'est vraiment aussi être en contact avec quelqu'un en particulier, peut-être une rencontre professionnelle, amicale ou autre qui peut avoir un intérêt particulier ce mois-ci, puisqu'elle est dans votre priorité, votre préoccupation principale. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ou comment vous allez réagir pendant ce mois
de décembre, le valet d'épée, qui nous parle de communication nouvelle, peut-être de recevoir des messages de quelqu'un, ou alors vous, de communiquer d'une façon nouvelle à quelqu'un. Voilà, il y a avec le valet beaucoup d'inexpérience, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui débute hein, et qui est encore un peu balbutiant. On pèse ses mots, on cherche ses mots dans une situation ou une autre. On peut recevoir des nouvelles qui sont encore vraiment naissantes ici, de la communication aussi. Peut-être recevoir un message important qui pourrait transformer quelque chose dans votre vie avec cette roue de fortune, puisqu'il y a vraiment une transformation, un changement qui s'opère avec la roue de fortune. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous aider? L'étoile. Ce qui peut vous aider, c'est de suivre votre chemin. C'est de vous sentir guidé par votre bonne étoile. Donc, c'est peut-être l'espoir déjà d'obtenir des jours meilleurs, mais aussi c'est de vous rendre compte que peut-être il y a véritablement, avec la roue de fortune et l'étoile ici, peut-être un coup de chance, hein, votre destin qui se met en place ici. Les éléments, les événements se sont mis en place pour quelque chose. Et on vous invite à faire confiance en votre bonne étoile, d'avoir confiance en vous et en ce destin, hein, entre guillemets. Ça peut vous aider de suivre la route, de suivre les signes aussi, hein, qui se génèrent sur votre route pour savoir exactement où aller, comment être guidé. Il y a une protection aussi hein, au-dessus de votre tête ici avec l'étoile. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Au contraire, le 2 de Pentacle. On retrouve ici une certaine forme de dualité. Le 2 de Pentacle, c'est quand on ne sait pas exactement concrètement ce qu'il faut faire, quand on hésite entre deux choses. On a besoin de jongler avec des obligations et peut-être que justement c'est ce qui vous pose problème, hein, de manquer d'harmonie et d'être impliqué sur plusieurs plans, d'avoir peut-être plusieurs boulots. Et le 2 de Pentacle vous invite à revoir vos priorités et peut-être à ralentir quelque chose pour vous investir plus dans autre chose. Puisqu'il y a une hésitation, il y a peut-être un de ces deux deniers qui est plus intéressant que l'autre. Il y a peut-être aussi un choix à faire entre ces deux deniers, au lieu de jongler entre plusieurs énergies concrètes. Dans le domaine sentimental, affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, nous avons le 7 de bâton. On retrouve un 7 ici, de la détermination, de la persévérance, mais aussi le besoin de défendre ses convictions, de défendre son opinion. Alors peut-être que c'est pas forcément qu'il y a un désaccord en face de vous, si vous êtes par exemple en couple, mais vous avez besoin de défendre vos désirs, ce que vous voulez ici, votre point de vue dans le domaine relationnel. Peut-être parce que vous avez quelqu'un, soit un barrage, soit quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, que ce soit votre mère, votre meilleur ami, votre patron, ou que sais-je, hein, ou votre mec, ou votre nana. Le 7 de bâton, ici, on défend ses opinions et on se met un peu comme dans une bulle pour se protéger. Dans le domaine professionnel, nous avons le jugement. Alors, la roue de fortune, le valet d'épée et le jugement ici, ça peut véritablement nous parler d'une nouvelle qui arrive dans le domaine professionnel, un coup de fil, quelque chose comme un appel, entre guillemets. Hein. Alors une résurrection aussi, une renaissance, une proposition pourrait arriver ici avec le jugement, une proposition de vous relever et de renaître de vos cendres dans le domaine professionnel et financier. Donc, peut-être une proposition d'emploi pour notamment ceux qui recherchent un emploi ici, hein, ou alors une proposition de quitter votre emploi pour aller vers quelque chose d'autre. Ou des nouvelles de votre employeur qui vous propose quelque chose de nouveau, un nouveau statut, une nouvelle mission. En tout cas, une résurrection, quelque chose qui renaît de ses cendres et qui redynamise la vie professionnelle. Dans le domaine intérieur,
psychologique, spirituel. Nous avons l'énergie de la reine de bâton. Vous avez envie d'être au diapason avec justement vos désirs, vos envies ici. Hein. Il y a le pouvoir créateur de la reine de bâton qui va un peu dans le sens de l'impératrice aussi. Donc, c'est un peu de vibrer avec ce que vous ressentez, avec vos projets, de vous sentir euh, puissant, puissant et puissante, hein, avec cette énergie de reine de bâton. On cherche à obtenir ce que l'on veut. Donc une très belle énergie, très forte ici. Une envie de mouvement aussi, hein, de faire ce qu'il faut pour avoir ce que l'on veut. Vous avez ces capacités d'avoir ce que vous voulez. Donc il y a aussi une question de confiance, d'avoir confiance en soi. Ok, avec quelle énergie vous allez sortir du mois de décembre et donc aborder le début d'année 2023? La justice, donc une décision qui pourrait être prise ou alors quelque chose qui est en lien avec l'administratif, le juridique, un contrat qui pourrait se signer peut-être avec ce jugement hein, pour certains d'entre vous ou une décision par rapport peut-être à cette nouvelle ou ces convictions que vous avez dans le domaine affectif relationnel ici. Ici, avec le 2 de coupe et le 2 de pentacle, on voit une certaine forme d'hésitation, de dualité. À la fin du mois, j'ai l'impression qu'on tape juste, on prend une décision pour soi, ici, qui est juste et sincère, honnête avec ce que l'on ressent, hein, puisqu'on a ici envie d'obtenir quelque chose qui vibre avec nous. On peut aller dans ce sens ici avec la justice. Alors, on va pouvoir dévoiler maintenant la deuxième colonne. Avec le 7 de pentacle dans votre état d'esprit, nous avons le 7 de coupe. Donc, on est en train, comme je le disais, de persévérer pour construire quelque chose. Et ce 7 de coupe, ça peut être justement toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous, toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il faut créer les opportunités. Ici, c'est un peu comme si vous étiez en train d'envoyer des CV pour créer des opportunités et finalement faire des choix importants qui vous apportent à la fois de la concrétisation, mais aussi un sentiment d'être mieux dans votre peau, que quelque chose de concret corresponde mieux à vos vibrations émotionnelles, sentimentales ou amoureuses, par exemple. Ok. Alors, dans le domaine de vos préoccupations avec le 2 de coupe, nous avons le 8 de coupe. Votre préoccupation, c'est de changer quand même quelque chose. Ici, vous avez envie de guérir quelque part ou d'apaiser une situation, de rééquilibrer une situation émotionnelle. Quelque part, il y a quelque chose qui ne vous convient peut-être plus, qui vous insatisfait et vous avez envie de changement, de vous sentir mieux dans votre vie quelque part, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical ou autre. Ici, on a envie de tourner une page. Ça tombe bien, vous avez la roue de fortune qui vous encourage à aller vers de la nouveauté ici. Qu'est-ce qui va se passer avec le valet d'épée, le 10 d'épée? Ici, des nouvelles, des révélations peut-être en lien avec la fin et le début de quelque chose. La fin d'une période difficile pour commencer quelque chose. Donc, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a des nouvelles ici qui vous apportent des réponses, soit pour clôturer un dossier et donc pouvoir en commencer un nouveau, soit pour commencer tout de suite des explications, des dernières explications pour en terminer avec une période où on s'est senti trahi, où on a été déçu, où on a souffert, on a eu de la peine. Pour moi, c'est l'énergie vraiment de quelque chose qui débute dans de nouvelles communications, dans une nouvelle façon peut-être de s'exprimer également. Hein. Dans sa façon de penser aussi peut-être. Peut-être qu'on s'est beaucoup limité ici. On a été peut-être son propre ennemi pendant un temps. Et ici, le valet d'épée, c'est comme une sorte de résurrection aussi. Hein. On apporte une nouvelle façon de penser, novateur. On pense à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va vous aider avec cette étoile qu'il faut suivre? La tour. La tour.
L'étoile et la tour, c'est très puissant comme énergie pour aider. Ici, on sent que l'étoile vous dit de faire confiance en quelque chose qui doit se déconstruire. On a ce 10 d'épée et la tour ici. Il y a quelque chose qui peut-être doit se terminer, euh, qui est un peu déstabilisant, bouleversant, mais peut-être que vous vous y attendez parce que vous travaillez peut-être dessus depuis quelque temps pour récolter quelque chose. Et ici, moi, je ressens plutôt l'énergie de quelque chose qui va se déconstruire pour vous permettre de reconstruire autrement, autre chose. Et, euh, et c'est en bonne voie pour peut-être dans le domaine professionnel ou financier ici, puisqu'on a le jugement ici, une résurrection juste à côté de la tour qui se détruit, qui s'effondre. Donc peut-être la fin d'un travail, par exemple, ou d'une façon de gérer son argent, ou d'une crise financière pour certains. Ici, quelque chose se finit pour laisser de la place à beaucoup de nouveautés. On reprend l'essentiel de quelque chose, on reprend les bases stables, et on enlève toutes les ruines, tout ce qui ne fonctionne plus, pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous aide. Il y a quand même une sorte de coup de théâtre de l'ordre de la chance aussi, hein, avec ces deux énergies. Qu'est-ce qui vous freine avec ce 2 de Pentacle? Le 2 de bâton. Beaucoup d'hésitation hein, ici. On vous sent jongler avec plusieurs choses. Vous hésitez entre plusieurs choses. Il y a comme un débat ici. On essaye peut-être de vous influencer avec ce 2 de bâton, mais vous défendez vos intérêts auprès des vôtres ou des personnes qui sont à vos côtés hein, ici. Donc peut-être que vous sentez l'énergie de quelqu'un d'autre qui vient débattre avec vous, qui vous donne son opinion, et c'est ce qui pourrait vous freiner, à vous faire hésiter. Mais on vous invite à suivre votre bonne étoile et à avoir conscience que quelque chose doit se détruire pour se reconstruire. Dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, le 5 de coupe. On a aussi cette notion de deuil ici, 10 d'épée, tour. On doit tourner une page et il faut se battre pour avoir envie que cette page se tourne. Hein. Je ressens vraiment l'énergie ici que quelqu'un pourrait essayer de vous retenir. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous relie avec ce sentiment de deuil, de tristesse peut-être encore. Et vous vous battez ici pour vos convictions, pour ne pas ressentir trop cette peine, parce que vous savez ici que votre route, quelque part, est ailleurs et qu'il faut défendre quelque chose. Il faut persévérer pour aller vers la fin de quelque chose, pour aller vers le début de quelque chose. Dans le domaine professionnel, avec le jugement, nous avons l'impératrice, magnifique. Donc vraiment, il y a ici des choses très très importantes, hein, des nouvelles. L'impératrice apporte elle aussi des communications, des nouvelles, elle apporte de la progression, de l'abondance, de la fertilité. Elle apporte quelque chose qui est créateur. Donc pour moi, c'est une offre ici, hein, dans le domaine professionnel, quelque chose de très intéressant qui peut changer la donne et qui fait partie de votre destinée, c'est-à-dire d'avancer vers votre étoile protectrice. Alors ça ne se fait pas sans heurts. Quelque part, il faut quitter quelque chose pour s'aventurer vers de nouveaux territoires, même si on n'a pas le fou. Hein. Ici, on a le pape, l'occasion, le 20 plus l'impératrice 3, ça fait le pape. Donc, il y a quelque chose ici à réparer, un peu comme l'étoile, quelque chose qui vous protège et qui vous dit il y a quelque chose à rectifier. D'ailleurs, 17 plus 16, 33, il y a une décision à prendre hein, importante, de réorientation peut-être, de suivre sa route, mais ça peut passer par une réorientation, donc un changement de carrière, un changement véritablement de poste, de travail, de mission. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, avec la reine de bâton, nous avons le chariot, une envie en tout cas d'avancer, d'aller vers la victoire. Ici, on a vraiment un sentiment qu'on a besoin, vous avez au fond de vous besoin de mouvement, vous avez envie que ça bouge.
Vous êtes quelque part motivé pour le changement, pour un déplacement, pour du mouvement, hein. Le chariot, il veut bouger. Il veut bouger, il veut prendre les rênes de quelque chose. Et là, vous avez quelque part l'occasion ici de prendre les rênes de quelque chose. Vous avez essayé de donner de l'énergie pour cela avec le 7 de pentacle, le 7 de coupe, le 7 de bâton. Vous donnez encore de l'énergie d'ailleurs pour cela. Et pour terminer, avec les énergies, avec quelle énergie vous terminerez le mois de décembre et entamerez le mois de l'année 2023 ? Le valet de coupe, effectivement, quelque chose de réjouissant qui commence et qui vous donne de nouvelles énergies. Ça tombe bien, vous vouliez changer d'énergie. Et ici, vous êtes dans des énergies de guérison, d'apaisement, de soulagement, de joie. Alors bien sûr, c'est un début. Vous ne savez pas si ça va durer, vous ne savez pas comment encore gérer cette joie, mais cette décision que vous prenez, elle est bénéfique pour vous, semble-t-il, hein. Elle vous fait du bien, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a quand même beaucoup de cartes importantes hein, dans ce tirage, notamment l'étoile, la tour, le jugement, l'impératrice, le chariot, une volonté d'avancer et la roue de fortune qui va vous aider au mois de décembre, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ce tirage va vous parler, surtout n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous parle. N'oubliez pas de liker pour m'encourager cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien sûr vous abonner en activant la petite cloche de notification. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.